Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, j'ai décidé de vous présenter tout de suite. Alors, j'ai parlé du coffre que je présenterai après les albums de Noël, mais je vais vous présenter avant. Puis aussi, c'est parce que j'avais oublié que j'avais aussi le Chocolate Kiss. Alors ça, il faut que je garde du temps pour ça. Alors, on fait ces deux-là. Ensuite, c'est Noël. Alors, vous voyez celui-là depuis le début qui est là, dans la vidéo, dans la caméra. Je vais tourner un petit peu la caméra vers moi, mais bon, vous allez le voir tout à l'heure. Ça va être le premier que je vous présente dans la prochaine vidéo. Restez à l'écoute parce que c'est quelque chose, d'accord? Puis surtout qu'il y a un spécial incroyable sur... Alors, c'est pas une solde, c'est pas qu'il est en solde, c'est juste que la boîte, vous avez un prix très bas si vous voulez avoir la boîte avec l'album, d'accord? Alors, je vous viens avec ça dans après la demi-heure, après qu'on ait terminé ici. Mais là, je vous présente les deux ici. Alors, lui, vous l'avez déjà vu. Lui, vous l'avez vu une seule fois. Alors, je vous le présente encore. Alors, peut-être que je n'irai pas dans tous les détails des interactions. Je vous mets le lien de la vidéo présentation inspiration de cet album ici, de ce projet. Puis aussi, j'en parlais parce que vous voyez ici, je ne sais pas si vous remarquez, peut-être pas, qu'il y a une courbure ici, là. Est-ce que vous voyez qu'il y a une courbure ici? C'est que moi, je mets des pattes dessous. Alors, les pattes dessous, vu qu'elles ne sont pas sur le bord exactement, ça fait que ça a provoqué vous voyez ici, une courbure du papier dessous, de la cartonnette dessous. Alors moi, ce que je vais faire, avant de l'envoyer, quelqu'un qui l'achète, même si personne ne l'achète, après, quand je vais terminer d'enregistrer mes vidéos de la vente d'albums d'aujourd'hui, alors moi, je vais ajouter une plaque. Alors je vais prendre une cartonnette, je vais prendre probablement une très épaisse, puis je vais tout l'enrober avec du papier rouge autour, tout ça, puis je vais la coller derrière. Ensuite, je vais remettre les pattes. Donc, ça va devenir bien droit, comme j'ai fait pour, vous allez voir, pour l'album Noël, c'est comme ça que je fais maintenant. Alors, je vous présente premièrement cette boîte. Alors, un coffret pour homme. Alors, vous avez tous les angles ici en métal. Je vais zoomer un petit peu. Vous voyez tous les angles ici, les coins, les angles ici, le fermoir, les coins ici aussi. Derrière, ici, vous avez encore des angles. Vous avez les pentures ici. Alors, tout ça... Vous avez tout ça sur la boîte, sur le dessus. Alors, vous voyez, on a des angles ici. J'ai pas mis de pattes parce que j'ai mis des attaches parisiennes dessous, comme pattes, finalement. Alors, vous avez quelque chose de très vintage, très masculin. Alors, moi, je dirais qu'à partir de 16 ans, 16-17 ans, on pourrait faire un beau cadeau. Alors, on ouvre comme ceci. On a le coffre. Alors, ici, j'avais plus de papier assez pour faire décoration. Vous pouvez faire ce que vous voulez, finalement. Je pense qu'il m'en reste peut-être un petit peu de papier encore, mais bon, à la limite, si vous voulez avoir quelque chose là, je peux vous faire un petit arrangement avec les papiers qui me restent, mais c'est très peu que j'ai. Alors ici, on prend l'album, tout simplement. Excusez. Alors, vous avez la boîte, comme ça, tout simplement. L'album ici se présente comme ceci. Alors, vous avez ici, vous pouvez mettre un titre, puis ça, il y a comme un rebord dessous. Donc, vous pouvez mettre un petit papier, puis il va rester à l'intérieur. Si vous faites juste du bon format. Ici, vous avez le bouquet. Ici, c'est un tissu. C'était mon dernier morceau de ce tissu-là que j'ai adoré. Je l'ai acheté il y a plusieurs années. Il m'en reste plus. J'ai fait un petit peu de mix média ici, de pâte, texture. Ici aussi. Puis vous avez ceci derrière avec le cachet-tire, la pipe. C'est joli, hein? Alors, vous avez un fermoir ici. Alors, on se trouve avoir deux paires d'aimants, je vais dire. Excusez-moi. 2 paires d'aimants pour fermer tout ça ensemble. Alors, c'est vraiment merveilleux. Puis c'est ici même que c'est là, je sais pas pourquoi. Des fois, il y a des petits strass qui tombent, puis je sais pas où est-ce qu'ils vont. J'ai envie. Alors, ici, on a un petit album, comme vous voyez, petite page de rien du tout. J'avais pas beaucoup de papier, j'avais juste un petit bloc, je crois, à cause de la boîte ici, c'est ça. À cause de ça, je pense que j'avais 2 blocs de papier. C'est Stamperia, je crois. Je suis pas certaine. Je vous mets dans la boîte de description de toute façon le titre de la collection. Je vais le retrouver. Alors, c'est pour ça que mes pages sont petites. Alors, vous avez des cartes ici qui sont dans les pages pochettes. Ensuite, vous avez une doublure de page. Alors, une autre carte qui entre ici en bas, juste en bas de la page pochette. Vous avez ça pour chaque page. J'ai fait des pointillés. Vous avez des pointillés de l'autre côté aussi. Puis, vous avez ici aussi, on a la doublure de page. Dans les couverts, même chose ici. J'ai fait un pointillé ici, genre doré un peu.
trouvais que ça allait bien avec ça. Doré mort. Alors, 4 blocs de page. Alors, ce sont des interactions simples. Comme vous voyez, avec le format de page, on ne peut pas se permettre des interactions incroyables. Alors ici, j'ai premièrement un cahier dans une pochette boîte. Le cahier a... OK, c'est une carte. C'est un petit cahier finalement comme ça, vous voyez. Alors, ici, on peut mettre des cartes à l'intérieur, des petites choses. Un journaling si on veut. Photo. Ici, c'est une pochette. Ici aussi, c'est une pochette, mais elle est collée en U. Donc, on peut mettre seulement de ici à ici. Une photo 10 par 15 pour entrer ici facilement. Puis derrière, c'est comme ceci. Puis il y avait des petites décos. Alors, il y a toutes sortes de choses à découvrir quand vous l'avez en main. Ici, on a une petite bande transverse. Alors ça, c'était Craft O'Clock. Oui, je me connais les pochettes. Petit livre aussi pour écrire quelque chose. Je l'ai mis comme ça. Ici, dans la bande transverse. Age of Mysteries. Voilà, je l'ai trouvé. Ici, j'ai mis une moustache en bois que j'avais reçue dans un joyeux courrier. J'ai dit, ben, c'est parfait, c'est le temps idéal pour l'utiliser. Parfois, vous m'envoyez des choses, puis vous voyez que je les utilise pas, mais éventuellement, ça vient. Dépendant du thème, de la couleur, alors il faut que ça convienne. Alors, c'est une petite carte qui se trouve à fermer. Ça faudrait que je la refasse plus souvent, je l'aime beaucoup. Ferme avec les coins ici, qui gardent le rabat fermé ici et ici. Des espaces photos. Ça, c'est laissé ouvert dessous. Ici aussi. Alors, 2 petites photos, 2 grandes, moyennes. Un journaling ici avec un crayon gel doré peut-être. Alors ça se ferme comme ceci. Puis, la petite carte va garder tout ça en place. D'accord? J'ai déjà fait le tuto de ça. Là. Il y a quelque chose de particulier avec ça. Ici, un espace photo, c'est laissé ouvert ici. Si j'ai fait une fente, j'ai mis des petits trucs comme ça. On peut mettre une photo dedans. Espace photo ici. Puis on a les 4 cartes twist, c'est certain. Puis on a espace en serre ici et ici. Donc on peut coller, puis mettre autre chose par-dessus, plus un tag si on veut, plus les 4 photos ici, les 10 par 10. Oui, 11 par 11 qu'on a même. Comme ceci, excusez, comme ceci. Alors c'est les pages flottantes, comme vous avez pu remarquer. Alors ici on a une pochette avec une carte dont j'ai fait le pointillé, le shutters. Ici, vous avez toujours un petit, comment je dirais, une petite déco, comme ça. Alors ici, à l'intérieur, on a une carte qui s'ouvre en 2 pour 2 photos 10 par 10. Ici, on a 2 petites photos 7,5 par 7,5. Ici aussi, on peut en mettre une. Puis on peut même en ajouter une autre, 10 par 15 si on veut dessous. Quand même, ça cacherait tout ça, il n'y a pas de souci. Puis, je crois que c'est tout. Vous voyez, c'est très simple, mais en même temps, les gens n'aiment pas les choses trop compliquées, peut-être. Vous avez toujours les cartes dans les pages ici, page pochette et les passes de page. Ici, on a des fiches de classement. J'ai fait un petit gousset en triangle. On peut mettre quelques petites choses à l'intérieur ici. OK, je l'ai collé ici sur le côté. Alors, on peut mettre des choses à l'intérieur comme ça. Ça reste, c'est collé ici, donc ça reste à l'intérieur. Je fais la même chose avec l'autre ici. Petite déco ici, petite déco ici. Alors ici, on a cette petite carte qu'on lève. On peut ouvrir. Ici, un tag dans la pochette. Puis, on a... Ici, j'ai mis un petit sachet avec les négatifs de ça. Ici, si la personne peut les prendre pour les décorer, sinon, on peut les jeter. Je trouvais que c'était dommage. Je les trouvais bien faits. Ici, on a une cascade manuelle. Puis ici, je ne mettrai pas de photos. Alors, 2, 4, 6, 7 photos. Puis c'est tout. Puis ça roule à l'intérieur ici, dans la pochette, pour rester bien fermé. C'est le petit gousset. Ici, j'ai découpé dans le cercle. Alors, j'ai découpé en bas. J'ai laissé une ouverture ici pour mettre une carte quand j'ai collé. Puis, j'ai découpé dans le haut. Puis, j'ai laissé une ouverture dessous le cadran, l'horloge, pour mettre une carte ici. Un petit tag, on peut écrire des petites choses dessus. C'est ici, avec le petit cahier surélevé. 4 photos, 6 photos, plus ici, vous avez un espace en serre. Même chose ici. Espace en serre. Il y a quand même plusieurs photos. Ici, vous avez un petit tag qui est découpé dans la pipe, autour de la pipe. Puis vous avez un onglet ici pour tirer. Puis vous avez la cascade comme ceci, grandissante.
Puis ici, j'ai pris la grande portion comme ça pour mettre des cartes à l'intérieur. Ça, c'est plié derrière ici. Comme ça, jusqu'en bas. Tu peux mettre des choses ici, puis une autre ici, puis une autre ici. Voilà. Ça. Ici, alors un petit onglet rotatif. J'ai fait une pochette, donc j'ai mis une carte ici. Ici, vous avez des petits rabats latéraux. Ici, c'est laissé ouvert pour mettre une photo. Ici aussi, 2 photos. Petit journaling ici. Ça. Puis la dernière, ici, j'ai un cahier d'écriture. J'ai mis du papier teinté, j'ai fait du stencil, du pochoir un peu. Sur quelques pages, là, il y a du pochoir, des fleurs, du bois, toutes sortes de choses. Des feuilles, des picots. Je ne fais pas souvent ça. Je trouvais que ça se portait bien, un album pour hommes. Puis ici, l'étiquette, ben, je l'ai collée en L, donc on peut mettre quelque chose derrière. Ça entre ici, puis il y a une petite déco ici qui est plat, parce qu'on veut entrer le livre, puis si vous avez une autre déco. Ici, dans la pochette, dans le fermoir, j'ai fait une pochette, puis j'ai mis une belle déco ici. Puis tout se ferme comme ceci. Puis on remet dans le coffre. Voilà, quelque chose qui est parti. Petit morceau de texturé qui est parti. Et voilà, c'est le projet. Donc, celui-là va être le premier. Donc, l'ensemble masculin, Age of Mysteries. D'accord? Bon, alors, ici, le gros projet. Je travaille très fort en visio-scrap avec Magali pendant plusieurs semaines. Alors ici, l'étagère, je vais vous montrer, je vais enlever l'album, je vous montre l'étagère, ceux qui n'ont pas vu la vente que j'avais fait au mois d'avril, je crois. Alors l'étagère, ici, vous avez, je veux dire, oui, l'étagère, la boîte, non, l'étagère. Alors vous avez ici, comme si c'était une petite boutique chocolaterie, boulangerie, ou bon, quoi qu'on veuille. Ici, j'ai fait des petits sacs de farine, du riz, je pense. Je sais pas si j'ai mis du riz, non. J'ai juste mis un petit peu de bourre pour faire comme si c'était rempli. Ici, j'ai un panier. Je voulais faire des baguettes de pain, mais bon, je ne sais pas si je vais être capable de les faire. Ici, vous avez différentes choses sur les tablettes. Alors ça, ici, le petit napperon ici. Alors, j'ai mis du Mod Podge, il reste comme ça. Même chose pour... Il y en avait un autre. Lui ici, tout relevé, c'est fait exprès. J'ai fait une petite assiette ici, avec de la glaise à cuire. Et puis j'ai fait une petite assiette ici aussi. J'ai acheté des petites décos de gâterie, des cornets. C'est pas un cornet de crème glacée, là, c'est autre chose. La sandwich ici de crème glacée, je pense qu'elle serait fondue depuis le temps. Mais bon, j'ai acheté des petites décos comme ça, des beignets, des petits cupcakes. Puis les images ici sont des images à découper. D'ailleurs, en parlant de découper, il restait une feuille complète de découpe. Plus ceci. Alors moi, je les mets dans le colis, la personne qui veut l'acheter. C'est dans le colis. Puis en ajouter si vous voulez si vous trouvez qu'il y en a pas assez. Alors, c'est ça. Puis ici, j'ai fait des petits sacs à magasiner. Ou quand les gens achètent des choses, on met dans des petits sacs avec du raffia. J'en ai fait 2 ici, puis j'en ai fait 3 de l'autre côté. Ici, il y en a 3. Ça, ben, c'est des découpes que j'ai... je les ai pas durcies avec du Mod Podge. Je devrais peut-être... Et puis, ouais, je vais les faire au Mod Podge. Et puis, un petit trépied derrière, bien solide. Alors, j'ai fait toute l'étagère ici. Ici, derrière, vous avez... Alors, ça, c'est comme si c'était le nom de la chocolaterie du commerce, finalement. Ici, vous avez une petite porte qui s'ouvre. Alors, on prend le petit livre qu'il y a ici. Ça fait beaucoup de choses, hein? Alors, on ouvre ici. Alors, c'est comme un livre, comme ceci. En fait, c'est un faux livre. Alors, vous voyez, ici, vous avez l'espace pour mettre des choses à l'intérieur, cachées. Puis, ici, j'ai fait une petite pochette. J'ai mis des restants de découpe ici. Je les trouvais bien jolis. Je vais les mettre là. Puis, j'ai tout décoré. Ici, j'ai des fleurs. Ici, j'ai mis de la cartonnette dessous pour que ça reste bien solide. Ici, j'ai mis encore des petites gâteries. Du chocolat ici avec tout plein de cartonnettes dessous pour que ça soit solide. Puis c'est comme un accordéon finalement. C'est un accordéon ici autour. Puis derrière, c'est comme ça. Si vous voulez l'offrir à quelqu'un. Alors, ça va. C'est dans la petite
petite boîte secrète. C'était une idée de Magali de faire une boîte secrète. Alors après avoir eu l'idée, maintenant c'était le temps de l'appliquer. Ça, ben, c'est la porte, finalement. Qui entre ici. Et ferme tout ça. Il fallait penser comment le faire. Hein? Alors, j'étais bien contente. Alors, ici, vous avez là-dessus, la tablette. Ici, on a une petite découpe. Ça prenait une attache ici, parce que ça aurait été trop... ça aurait pu déchirer. Ça prenait vraiment une attache ici. Même chose pour lui, c'est pour ça que j'ai fait un coin ici. Alors, on peut faire juste 3 coins, mais pas 2. Okay? Si vous faites des projets dans ce sens, dans ce style-là. Ici, j'ai mis des petites découpes, des petites gâteries en résine, probablement. Puis ici, on a le tiroir. Alors, dans le tiroir, moi, j'ai mis des bijoux ici parce que le bijou d'album n'est pas fait sur l'album. Alors, la personne va pouvoir choisir parmi les 5. Alors, je pourrais peut-être en parler tout de suite. J'en avais parlé dans le dévoilement. Alors, vous allez voir dans le dévoilement lequel j'ai mis dans quel ordre, tout ça. Alors, vous voyez ici, c'est des bijoux d'album que j'ai fait. Je pense que vous voyez. Alors, la personne va pouvoir choisir lequel elle veut. Alors, les 5 ne viennent pas avec, c'est un des 5. D'accord? Puis ici, j'ai mis toutes sortes de petites choses qui restaient, des découpes, toutes sortes de choses. Alors, ça, c'est donc un grand compartiment, comme ceci, puis un plus petit. C'est bien d'avoir 2 formats de compartiments. C'est tout fini à l'intérieur, vous voyez. Ça va ici. Puis, comme je vous dis, je vais mettre une plaque derrière. Ça va être beaucoup plus solide, ça, ici. Alors maintenant, je vous montre l'album. Je mets ça de côté. J'ai une grande table. Bon, l'album, il faut que j'enlève des choses parce que je ne peux pas l'ouvrir au complet. Laissez-moi juste une petite seconde pour aller enlever cette chose ici. Voilà. Donc, c'est l'album, la façon qu'il se présente. Alors ici, on a toutes les décorations ici. J'ai choisi un papier qui n'avait pas de design dessus parce que je voulais faire mon propre design. Sinon, c'est trop facile, mettre un papier, un beau design que la compagnie a fait. Puis, finalement, on n'a fait aucun travail pour ça. Alors moi, j'ai fait mon bouquet. J'ai mis juste des petites cartes ici. Ici, j'ai fait un petit cadre. Alors, on peut mettre une petite photo ici. On a un petit onglet. Puis, ça entre. Il y a beaucoup de petites choses. Hein? On dit toujours petit. Alors voilà, ça entre ici. Puis, j'ai fait en sorte que, un petit peu, je vais mettre vis-à-vis de moi, que le cadre, ce qui est collé sur la surface, c'est juste une petite bande ici, ici et ici. Donc, quand vous mettez la photo, le cadre, ça ne dépasse pas. Ça ne peut pas ressortir. D'accord? Ici, alors ça, c'est la couverture, comme je vous dis, la tranche. Alors, il reste le bijou d'album à ajouter, les rubans, je mettrai tout ça aussi. J'attends que la personne décide de le prendre. Ensuite, quand je vais aller aux ventes de Noël, bien là, je vais en choisir un. Je vais devoir en faire un. Ici, vous avez le cachet de cire, avec une petite déco ici, des gouttes de cire, etc. Alors, on se trouve à avoir 4 blocs de pages. On a des pages et la couverture en forme de cœur. Ça, c'était beaucoup de travail. J'ai fait un tuto d'ailleurs, comment à partir de la page, faire la même forme pour la couverture. Alors, si vous voulez l'avoir, demandez-moi, je vais vous donner le lien. Alors, ici, on a, comme je vous dis, on a 4 pages avec page pochette. Donc, on a des grandes cartes comme ceci qui entrent ici. Les 4 fois, les pousser un petit peu à l'intérieur, comme ça. Puis, on a aussi des doublures de pages. Alors, ici, vous avez un onglet. Alors, il faut que lui soit bien fermé. Là. Ça, c'est un petit problème, peut-être. Alors, il faut juste le pousser. Vous poussez ici, puis là, la carte va sortir. Alors, vous avez une carte comme ceci. Vous avez ça pour chaque. Alors, vous avez 1, 2, 3, 4. Ça descend de plus en plus. Alors, ça rentre derrière l'interaction. Voilà. Ici, vous avez, sur le côté ici, vous avez des pochettes avec un petit aimant. Vous avez des petites cartes à l'intérieur. Petite pochette qui va derrière. C'est une coulisse derrière la pochette. Les petites enveloppes qu'il y avait avec la collection. Alors ça, c'est Chocolate Kiss de Minté. Alors, je les ai prises. J'ai fait des enveloppes pour chaque page comme ça, avec une petite carte derrière. Ici, vous avez toujours un petit déco sur le haut, comme ceci. Ici aussi, vous avez une déco. Le couvert arrière aussi. Excusez-moi, je vais dézoomer parce que vous ne voyez pas. Alors, voilà, vous avez une déco ici. Vous avez une déco ici à l'arrière aussi.
Et puis, j'ai les pages flottantes. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Je pense que c'est tout. Alors, moi, quand vous avez des albums qui sont lourds, même si moi, je les fais pour pas que ça accroche les interactions, les cartes, les embellissements, tout ça. Alors, je recommande de le mettre debout, puis de le placer. Alors, s'assurer que les pages ne sont pas attrapées une après l'autre. Placer comme ceci, puis ensuite le coucher. C'est la façon de faire. Alors, ici, on a, est-ce que vous allez bien voir, doublure de page ici derrière. On a la même chose sur le couvert arrière. Ici, j'ai une petite déco. Vous allez avoir la même chose de l'autre côté. Alors, ici, j'ai du raffia rouge. J'avais reçu un cadeau, je dis ça va être parfait. Alors, ici, j'ai un petit tag que j'ai collé sous la petite carte. Puis, on a une carte ici aimantée, comme ça. Ici, on a une pochette avec toutes sortes de choses. Excusez, il faut que j'aille chercher la petite carte. Voilà. Alors, des cartes. J'ai passé mes chutes à la fin. Alors, je faisais des cartes avec les chutes, puis je dis bon, je vais remplir l'album avec les cartes. Et puis, ici, vous avez remarqué que la carte, j'ai pris soin d'avoir une bordure, des petites gâteries, des chocolats, des choses comme ça. Alors, tout est calculé. Alors, ici, on a juste ça. Ensuite, on a ceci. Alors, on a la carte comme ceci. Je ne me souviens pas que je l'avais faite, celle-là. Parce que celle que j'avais faite, c'était la petite que j'avais apprise sur le tuto de Srushti Patil. Puis, elle était beaucoup plus petite. Alors, je ne me souvenais pas que je l'avais faite plus grande. Parce que je me disais toujours, dernièrement, je me disais, il faudrait que je fasse vraiment le prototype. Peut-être qu'on l'a fait aléatoire comme ça, sans faire de prototype, je ne sais pas. Mais bon, là, ils sont faits, tant mieux. Alors ça veut dire que quand vous tirez sur la carte ici, vous avez un espace photo, puis vous pouvez en mettre une autre ici. Vous avez des petites poussières ici. Puis là, ensuite, on le pousse comme ceci. Comme ça. Même chose de l'autre côté. D'accord? Ici, on a une autre page. Alors, espace en serre ici, pochette. Même chose ici. Ça va où? Je ne sais pas. C'est tombé de quelque part. Ah, c'est ici, excusez. Alors ici, vous avez un tag, vous avez un espace photo, même chose ici, pochette, puis pochette ici. C'est tout. Ça, c'est l'interaction du couvert avant. Je ne vais pas prendre trop de temps. Je vais vous faire ça rapidement parce que ça peut être long, puis je ne vais pas prendre trop de temps. Je vous mets le dévoilement dans la boîte de description, vous allez le voir. Alors ici, on est à poussoir. On part la première, les autres vont suivre. Comme ceci. Vous avez un élément 3D pour tirer. Comme ceci. Puis on a le papillon. Ça, c'est laissé ouvert ici aussi, pour mettre une photo derrière. Vous pouvez la coller, mais vous la mettez derrière. Ça fait une belle finition sur la photo. Puis ici, on a espace en serre, mais bon, c'est peut-être pas très accessible. Il y a des cartes à l'intérieur. Petite carte à l'intérieur ici. On va la mettre peut-être de côté, ça va peut-être être plus facile à aller chercher. Parce que mes cartes, il aurait fallu qu'elles soient plus petites. Même chose pour celle-ci. Je vais la mettre de côté, plus facile à aller chercher. Voilà. Donc, ça, c'est cette page-là. On attache ça. Plus long ruban. Ça va être difficile de faire vite s'il faut que je galère à chaque fois que j'ai un ruban attaché. Alors, vous avez toujours les doublures de pages de côté. Alors ici, pour le côté B des pages, vous avez une petite pochette. Alors, chaque côté, vous avez ça. Chaque page, vous avez une pochette, puis avec l'angle ici du petit tag qui va à l'intérieur. Ça peut être un marque-page, comme vous voulez. Puis en haut, vous avez une petite pochette aussi. J'ai mis des petites cartes, pliées en deux. Vous avez ça pour chaque côté B des pages. Ici, on ouvre encore un ruban. Alors, j'ai fait une découpe dans le design, puis j'ai mis des petites cartes, des petits tags. Ça. Ici, on ouvre comme ceci. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis les deux dernières photos ici sont plus petites, à moins de couper la photo puis mettre le restant ici. Faire une petite image interrompue. Alors ça, vous avez ça ici. Ensuite, alors le petit fermoir ici, bien original. Alors, vous avez comme ceci. Jusqu'en haut, ça dégage ici le fermoir. Puis on a derrière ce pop-up. Voilà. 4 photos plus 2 autres ici, ça fait 6 petites photos. 9 par 13, excusez.
Alors ça, on le remet ici. Puis, on va reglisser à l'intérieur de la petite pochette, si je peux réussir. Il faut y aller doucement, il ne faut jamais forcer. Voilà, ça. Ensuite, ici, on a un fermoir aimanté. Donc ça, c'est un cadeau spécial pour quelqu'un, là, vraiment spécial pour vous. Là. Tout plein de photos. Ici, ça peut être des journalings, on juste laisser comme ça. Toutes des photos ici, puis ici aussi des 7,5 par 7,5 ou 7,5 par 10. Puis je pense pas qu'il y ait autre chose dessous. Oui. Ici, il y a un petit fermoir. Attention, il y a un fermoir secret ici. Ouvrir ceci. Alors, 1, 2, 3, 4 photos, plus d'autres ici en serre. Alors ça, le fermoir ici, il entre sous l'interaction. Alors, j'ai laissé ouvert, juste ici, à l'intérieur, à la base de la page. Ensuite, alors ici, encore les pochettes, la petite carte ici. Alors ici, on a, ah oui, alors lui, on l'ouvre comme ceci, puis tout s'ouvre. Alors, vous voyez, ici, vous avez toutes les petites gâteries, pliées comme ça. Quand on ferme, on va l'aider un petit peu à fermer ça. Ça se ferme tout seul comme ça. J'ai mis un ruban, mais c'est pas nécessaire. C'est juste que je voulais pas que ça accroche ailleurs. Alors ça, c'est un petit pop-up que j'ai élaboré grâce à un tuto sur le Pop-Up Channel. Je suis bien contente de celui-là. Ici, vous avez une pochette, une autre pochette. Ici, on ouvre le rabat qui est ici, puis vous avez ceci. Alors ça, c'est moi aussi qui l'ai créé avec le... Ici, il y a quelque chose qui cloche, un petit peu, juste un petit peu tassé ici. Voilà. Donc, ça sonne bien. Quand il accroche, la carte accroche, il faut juste tasser un petit peu les fils. Il y a un stop ici, de toute façon. Alors, puis mettre une photo ici, puis sûrement une photo ici aussi. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, vous avez celui-ci, comme ça. Ça, c'est un autre que j'ai élaboré grâce à Pop-Up Channel. Deux photos, décoration, photo, laissez ouvert. Quelque chose, hein? Regardez ça, avec des acétates en plus, des petites gâteries acétates. Trop contente de celui-là, vraiment. Alors lui, on doit le fermer ici, puis ici. Voilà. Ensuite, ici, on a un accordéon en quinconce. Ici, c'est ouvert. Vous avez tous ces espaces photos-là de 10 par 15 plus même. Puis ici, vous avez une carte à l'intérieur, comme ça. Puis un petit journaling, si vous voulez. Ça, c'est une pochette. On peut mettre quelque chose à l'intérieur. Là, j'avais rien en long comme ça. Je n'ai pas pu le mettre. Puis ensuite, on ouvre ici avec le fermoir. On a ceci. Alors, cette interaction ici, on se trouve à tirer ici. On a 4 photos. Vous voyez? Plus 2 autres photos ici. Alors ça, c'est vraiment amusant à faire. C'est bien, hein? Alors, 6 grandes photos. Puis, on ne peut pas en mettre ici. C'est pas fait pour mettre des photos ici. Non. Alors, voilà. C'est ce que c'est. Ici, comme ça. Alors, vous avez toutes sortes de nouveautés dans cet album-là. Des choses que vous n'avez pas vues ailleurs. Ça, ben, c'était un pop-up, ça, que j'avais vu je me suis impliquée. Ici, on a un shaker. On a toujours les petites cartes, les choses ici. Alors, shaker ici. Pour... Alors, on tire sur les bandes ici. Parce qu'il y a des aimants, là, comme ça. Puis, on a ceci. Puis, ici, derrière, on a une carte. Alors, j'ai laissé ouvert, on peut mettre une photo, on peut en mettre une autre derrière. Ça se tient grâce à un aimant. Puis, tout ça se ferme ici. Vous avez le shaker. Voilà. Puis, on referme comme ça. C'est tout ce qu'il y avait sur cette page-là, je crois. C'était assez, je trouvais. Ensuite... Ici, vous avez des pochettes en triangle avec des cartes. Ici, on a un petit fermoir comme ceci. Comme ça. Là, la prochaine fois, je vais aller faire ces fermoirs-là. Je vais faire juste la forme carrée, puis elle va être juste mise de travers, faire un losange pour garder les coins fermés. Parce que sinon, quand on le ferme comme ça, excusez, ça, je trouve que c'est trop ballottant. J'ai fait dernièrement, il était plus grand que ça encore. Alors vraiment, je recommande de le faire avec juste un carré, puis vous le laissez en diagonale comme ça, c'est tout. Alors ici, on a des pochettes ici. Ici, on a... Excusez. On ouvre comme ceci. Alors, 2 espaces photo ici, mais en plus de ça, ici, ça s'ouvre.
Alors, quand vous l'ouvrez au complet, vous allez voir que ça s'ouvre ici au complet. Celui-là aussi, plus 2 espaces photo. Une grande photo ici, 13 par 18, on peut le prendre juste en serre. Puis ça ferme comme ceci. C'est joli, hein? Ici derrière, bien, il y a toujours des doublures de page. Alors ça ici, on peut le laisser comme ça aussi, si on veut que ça soit plus solide. Comme ça. Prochaine page. Alors, je ne vous montre pas tout ce qu'il y a dans les petites pochettes, là. Alors ici, alors on a le fermoir ici, boutonnière. Pas le rabat boutonnière, le fermoir boutonnière. Ici, on a alors les pochettes illusion en diagonale. Alors ça, c'est grâce à Magali, on a réussi à le faire parce qu'on n'arrivait pas. C'est Magali qui a élucidé le mystère, comment la faire. Puis ici, ça s'ouvre en deux, comme ça. Je l'ai plié pour que ça soit plus que juste un triangle. Ici, on doit entrer le triangle en premier, puis ça, on va entrer ici. C'est pochette illusion. Et puis, on a ceci. Alors, 2 petits espaces photos ici. Des photos ici. Alors, j'ai mis du papier avec un aimant, des petits aimants, vous voyez ici. C'est comme ici. 2 photos. Puis ici, on met pas vraiment. On pourrait mettre quelque chose, juste une petite carte dedans, ça pourrait entrer à l'intérieur, mais pas plus. Parce que c'est pas fait pour mettre. C'est pas une pochette. Est-ce qu'il y avait autre chose? Je pense pas. Ensuite, ici, là, qu'est-ce qu'on a? J'ai un shaker ici. J'ai un fermoir aimanté. Ça s'ouvre comme ceci. Avec toutes les petites batteries. Espace photo, c'est laissé ouvert. Même chose à l'autre bout là-bas. Je n'ai pas accès. Ici, vous voyez, vous avez encore la bande des petites gâteries pour la carte qui va dans la doublure de page de la couverture. Alors ça, c'est comme ça. Ça se ferme comme ceci. Puis, alors j'ai peut-être oublié des choses, là. Allez voir le dévoilement. Ici, ça, c'était un aimant qui était comme ça. Alors, on l'ouvre comme ceci. Alors, les bras articulés. Puis, dans les cartes qui sont ici, on a fait des cartes avec aimant comme ceci pour mettre 2 photos en plus. Ça, c'est laissé ouvert. Ça, c'est laissé ouvert. Ça se ferme très bien. Là, j'ai une nouvelle façon que je vais le faire, la prochaine fois que je vais le faire, pour qu'il soit encore plus efficace. Alors voilà, c'est ça l'album de Chocolate Kiss. Énormément de travail. Juste faire les bases de page, puis les pochettes, puis mater les cercles. Juste ça, c'était énormément de travail. Alors, c'est pour ça que je le donne pas. Si quelqu'un veut l'avoir, prêt à payer le prix. Avec l'étagère qui a pris beaucoup de travail aussi. L'étagère, on la place ici, puis ensuite on la pousse ici. On s'assure que les décorations n'accrochent pas. Puis vous avez les découpes qui viennent avec. D'accord? Alors, dans moins d'1 minute, vous allez voir, si vous suivez au même moment. Alors, on commence dans quelques secondes. La prochaine, Noël, peut-être qu'il va y avoir partie A, partie B. Alors, à tout de suite. Bye bye.